Bonjour, et c'est de nouveau lundi. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas vu la semaine dernière passer, c'est vraiment allé super vite. Par contre, je suis contente parce que j'ai pu lire 3 livres, ce qui est très rare. J'ai eu un très bon rythme, un bon week-end de repos qui m'a permis d'avancer dans mes livres prévus, voilà, pour le festival qui se déroule donc ce week-end des Imaginales. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu donc la semaine dernière. Je vais vous quitter avec Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady Grande Romance. Donc ça a été un coup de cœur. C'est la première fois que je découvre cet auteur qui est assez jeune, qui a 25 ans, et qui est plein de promesses, vraiment. J'ai adoré son style. Elle, le rythme qui est donné dans ce livre, en fait, là-dedans, elle raconte l'histoire d'Alice, qui est une jeune femme qui, à la mort de sa grand-mère, découvre un don. C'est celui de voir les liens qui unissent les gens les uns aux autres. Donc, ce sont des genres de fils, comme vous pouvez voir sur la couverture, qui sont plus ou moins épais en fonction de l'affinité qu'ont les gens avec les autres. Voilà, donc en fait, Alice est assez perturbée par cette découverte et pendant une bonne année, elle va finalement mettre à profit ce don en faisant exploser la vérité de couples qui se sont infidèles. Donc elle va prendre la place de l'autre, elle va draguer l'homme et prendre des preuves pour envoyer à la femme afin de voilà, lui montrer que son mari ne lui est pas fidèle. Et puis un jour, elle en a marre de faire ça et elle décide de revenir à la vie active. Et elle rentre en tant que chargée de recrutement dans une entreprise de chasseurs de tête, en fait, qui s'appelle Linker. Et là, elle va rencontrer son manager Raphaël, pour qui elle ne va rien voir. Et c'est la première fois que ça lui arrive, donc ça la chamboule beaucoup. Il n'y a aucun fil qui ne sortent de lui ou qui ne vont vers lui, c'est un mur et il n'y a rien qui passe. Et du coup, elle va être très intriguée par ça. Et il va s'avérer que Raphaël aussi va être assez sous le charme de cette femme et qu'il va y avoir forcément donc, une romance qui va se lier entre eux et la découverte un petit peu de pouvoirs fantastiques. J'ai vraiment tout adoré du début à la fin. Donc je vous parlais du rythme tout à l'heure, j'aime beaucoup parce qu'en fait Samantha raconte le passé, le présent et le futur à très peu de temps, voilà, ça se passe entre 2010 et 2012 d'Alice, et elle alterne à chaque chapitre en fait, à chaque paragraphe elle alterne, voilà, ce qui se passe. Donc on sait d'avance ce qui va se passer dans l'avenir puisqu'elle nous le dévoile, mais on ne sait pas comment ça va, elle va en arriver là. Euh, Au niveau des personnages, je les ai trouvés très attachants. J'ai beaucoup aimé la petite caricature qu'elle nous fait de la vie en entreprise, en bureau. Voilà, avec les gens, les pauses café, les petits messages vite faits. C'était assez sympa, assez représentatif. La fin, moi, je suis très contente. J'ai vu deux, trois personnes qui étaient un peu déçues, qui s'attendaient à autre chose. Moi, je suis ravie de cette fin. Je m'attendais pas, j'espérais pas l'autre alternative. Et du coup, je trouve que ça va bien dans la mentalité de l'héroïne qui a envie d'avancer et de ne plus se charger de lourds fardeaux. Voilà, parce qu'on découvre aussi qu'Alice est assez brisée par un passé et une jeunesse qui, qui l'a vraiment euh, traumatisée, on va dire. Même si ça pourrait être pire, hein, mais elle en a vraiment souffert. Et voilà, et on voit qu'elle fait tout pour avancer, aller de l'avant et continuer à vivre. Donc, une très belle histoire que je vous recommande. Je vais rencontrer l'auteur ce week-end. Je pense que je vais certainement craquer pour une de ses autres œuvres, probablement son œuvre de fantaisie. Je suis assez curieuse de la découvrir dans un autre registre, mais en tout cas, ça a été le coup de cœur. Donc voilà, ça fait du bien, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et j'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Donc ça, c'était mon premier livre. Ensuite, j'ai lu La fille sortilège de Marie Pavlenko aux éditions Pré-au-Clair. Donc ça, c'est une copine, c'est Quai des Amoureux qui m'a envoyé ce livre. C'est un livre voyageur, donc j'en ai profité aussi pour le lire avant le week-end, évidemment. Je suis assez mitigée pour ce livre-là. Je l'ai trouvé long à démarrer. Euh, il a bien fallu que j'attende la moitié avant vraiment d'être prise dans l'histoire. J'étais un petit peu perdue au début par des termes que l'auteur nous lance comme ça. Elle nous intègre directement dans son univers sans parler avant de comment c'est construit, etc. On est directement plongé et on vit tout de suite à côté de Erin, donc c'est l'héroïne.
qui est issue, en fait, la fille sortilège. Donc ça parle d'une cité répartie en 6 clans. Donc il y a les dresseurs, les sourciers, je me rappelle plus, les couteliers, voilà, enfin chaque spécificité qui peuvent faire un milieu médiéval. Et en fait, Erin, l'héroïne, c'est une jeune fille qui a décidé à 14 ans de changer de clan. Donc, si elle prend ce choix-là, elle l'annonce lors de la fête des échanges et le clan qu'elle décide d'intégrer a le droit de refuser. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc, elle s'est retrouvée hors clan. Donc, dans le livre, ils appellent ça des hors-clans. Elle utilise un jargon propre au pays. Et elle a appris à se débrouiller toute seule, à devoir survivre, trouver comment manger, voilà, s'entourer de quelques personnes qui peuvent l'aider, en tout cas moralement. Et c'est ainsi qu'elle va devoir, ou qu'elle a appris du moins, à déterrer des morts pour les revendre derrière, voilà. Et un jour, alors qu'un de ses mentors qui lui permettait le passage en fait auprès des cimetières se fait assassiner, elle est confrontée à comment il s'appelle, Pamar, donc c'est un des chefs de clan des guérisseurs, qui lui propose un ultimatum. C'est soit elle lui ramène 2 corps tous les 2 jours, soit elle meurt, soit il la tue. Donc elle décide ça, d'accomplir en fait son souhait à lui. Mais en même temps, elle découvre qu'il y a plusieurs personnes qui meurent, qu'il y a un baume qui circule dans la ville et apparemment qui est très très néfaste et qui peut justement provoquer des morts. Voilà, donc elle va essayer de remonter la piste de ça pour découvrir la vérité. Elle est épuisée, le rythme de 2 jours pour déterrer des morts, c'est trop peu pour récupérer. Elle est accompagnée d'Arcadie, donc c'est un jeune que Erin a 21 ans, Arcadie a 15 ans. Et c'est un jeune qui est manchot, donc il a un crochet à la place de la main, à l'autre main il lui manque 2 doigts, et du coup il va l'aider à accomplir sa mission. Il reste toujours très discret auprès d'elle, c'est vraiment sa grande sœur, il veut l'aider, elle l'a vraiment aidé à s'en sortir un jour où elle était dans la merde, et du coup, voilà, du coup ils continuent leur petite route ensemble au milieu des hors-clans, des SDF et de toute cette pauvreté qui vit et en dehors des 6 clans. Donc voilà, donc j'ai trouvé toute cette première partie assez longue jusqu'au jour où Erin doit s'échapper et elle va retourner chez ses parents. Et à partir de là, donc c'est à peu près à la moitié, j'ai trouvé que tout s'enchaînait. Ça a été la révélation moi, qu'il me fallait pour que j'intègre le récit et que je sois prise dedans. Et à partir de là, j'ai pas vu passer la deuxième moitié et je me suis régalée. Donc voilà, avis assez mitigé. Cependant, j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur la toile, donc n'hésitez pas, si vous aimez la fantaisie, c'est plus de la fantaisie jeunesse, même si j'ai trouvé qu'il y avait certains termes un peu compliqués, qu'elle nous parle d'animaux avec son propre jargon. Je n'ai même pas réussi à me les représenter au début du livre parce que j'étais pas dedans, mais c'est quand même assez sympa et on suit le parcours d'une héroïne avec un fort caractère, de la volonté, de la magie, et voilà. Donc c'était La Fille Sortilège. Enfin, j'ai eu un autre coup de cœur, je pense, dans la semaine. Je suis encore un peu partagée sur coup de cœur ou pas, mais il m'a tellement laissé, je l'ai lu hier, euh, une émotion forte que du coup, je pense qu'il va rentrer en coup de cœur. Il s'agit de Phénix, le tome 1, Les Cendres de l'Oubli, de Karina Rosenfield, aux éditions R, collection R des éditions Robert Laffont. Donc, on avait rencontré l'auteur en mars avec les copines. Et du coup, moi, ça faisait quand même un peu plus longtemps que je voulais lire ce livre, mais j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter. Et là, du coup, grand bien m'en a pris, puisque j'ai tout simplement, comme je vous ai dit, adoré cette histoire. C'est une romance jeunesse euh, qui raconte l'histoire de Anaya, qui déménage dans le sud de la France pour suivre ses parents et pour intégrer donc l'université en début d'année, en septembre. Elle va retrouver là-bas son ancienne copine d'enfance avec qui elle passait tous ses étés. Donc ça lui fait déjà un repère et avec elle, en fait, elles vont donc à la fac et elle va rencontrer d'autres personnes, dont 2 garçons. L'un qui s'appelle Aidan, qui est brun, assez ténébreux, un peu à se la péter, mais en même temps, voilà, on sent que c'est aussi une carapace. Et elle va rencontrer Henry, qui est danois,
et qui lui est un peu plus ouvert, mais il fait plus le bon pote. Et du coup, bon bah voilà, elle va vivre sa petite vie au fur et à mesure. Elle va réussir, c'est une violoncelliste, donc elle va réussir à rentrer sans le vouloir en fait dans le groupe de musique que compose Aidan, le brun. Et voilà, on va suivre sa petite vie. Et au fur et à mesure, en fait, on découvre très rapidement qu'elle a des choses bizarres qui se passent. C'est-à-dire que dans sa main, elle a des grains de beauté et en fait, régulièrement, c'est la gratte. Et elle se rend compte qu'elle en a de plus en plus, mais elle ne sait pas du tout ce que c'est. Elle fait des rêves très bizarres toutes les nuits, où elle se retrouve dans une tour, où elle se retrouve avec quelqu'un qu'il aime et qu'elle aime, mais elle ne voit pas son visage, c'est juste une ombre qui la prend dans ses bras, qui la réconforte. Mais quand elle se réveille le matin, elle a un trou béant dans la poitrine, elle ne sait pas qui c'est, et elle souffre de cette absence, et elle n'arrive pas à se l'expliquer. Et donc elle a ça, elle a les grains de beauté, je sais plus ce qu'elle a d'autre, mais ah oui, et puis surtout, elle a régulièrement chaud. Elle a l'impression que son corps se consume. Et quand l'un des deux hommes lui prend la main pour regarder sa paume et pose la main sur son poignet ou voilà monte un petit peu légèrement sur le bras, elle a l'impression qu'elle s'embrasse de l'intérieur, que ça part du bras jusqu'au ventre, que ça traverse tout son corps. Mais pourtant, elle n'est pas chaude quand on la touche. Voilà, elle a pas de elle a pas de fièvre en fait. Donc c'est un peu un mystère tout ça. Elle sait pas trop ce qui lui arrive, mais elle décide de le prendre tel quel et de continuer sa vie comme elle vient. Donc finalement, des révélations vont se faire un peu au compte-gouttes de l'histoire et on sait très bien, nous, en tant que lecteurs, de quoi ça parle, vu que le titre est complètement explicite. Et par contre, l'auteur, elle arrive à mettre un suspense du début à la fin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le bon, qui est le mauvais. On sait que Anaya peut être en danger, qu'elle peut courir voilà, qu'elle peut risquer sa mort, mais en fait, elle jongle entre les deux et les deux ont une face bien, une face mauvaise. Et du coup, même si notre cœur penche plus pour l'un des deux, parfois on se dit ah ouais, mais lui là, ce qu'il fait, c'est bien aussi. Donc ça, c'était juste mortel. Et aussi, ce qui est génial dans ce livre, c'est que l'auteur a joint une playlist à découvrir au fil de la lecture et ça c'est juste hyper addictif et du coup c'est ce qui donne encore plus envie de tourner les pages et de découvrir tous les chapitres. Donc voilà, au niveau de la fin elle m'a complètement retournée, je m'y attendais pas du tout, je n'en dis pas plus si ce n'est que j'étais un peu brisée et que je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, en tout cas une très belle romance, je lis la suite très très rapidement. Et voilà, je suis ravie de l'avoir lu plus en lecture commune avec Lissou et on s'est éclaté à se faire nos rapports régulièrement et c'était vraiment super. Voilà, donc ça c'était pour mes 3 livres de la semaine dernière. J'ai aussi commencé en parallèle, donc qui est en lecture commune, le tome 3 de Vampire Academy. Voilà, Baiser de l'ombre de Rachel Mead. Voilà, donc ça, j'avais été un petit peu déçue du tome 2 parce que Lisa, l'héroïne qui est chargée de protéger Rose, m'avait fortement agacée dans le 2. Elle était vraiment gamine, capricieuse, prétentieuse, et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Et là, du coup, j'ai laissé quand même passer de nombreux mois, je crois presque un an avant de lire le 3, et du coup, c'est plus agréable. Je trouve qu'elle change aussi. Les événements qui ont lieu dans le 2 l'ont fait mûrir, lui ont fait prendre du recul, mais elle a quand même ce caractère un petit peu, comment on dit, impulsif et à s'écouter avant d'oser et de réfléchir sur ses actes. Dans ce tome, donc, les étudiants sont chargés donc, de protéger un Strigoi, je crois. Enfin, un vampire, en fait, donné au hasard. Et normalement, Rose est automatiquement affiliée à Lisa. Mais là, elle va devoir protéger Christian, qui est le petit copain de Lisa. Et du coup, ça va pas trop lui plaire, mais bon, elle va faire avec. Donc, il va y avoir des attaques régulières au lycée. Et entre deux, en fait, elle va revoir le fantôme de Mason, qui était un de ses amis, un de ses anciens amis. Et ça va complètement la perturber, ça va la déconcentrer, elle va s'éloigner un petit peu de son objectif qui est de protéger. Et voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à peu près à ce niveau-là. Je trouve que c'est super bien. J'espère que je vais aimer tout du long. Et voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine, certainement, si j'ai réussi à l'avancer. Voilà. Enfin, je pense que après, si j'ai le temps,
ou en parallèle, je vais lire un petit livre donc, pour terminer mon petit marathon imaginal. Ce sera Les cycles des anges déchus, Le mal en la demeure, le tome 1 de Stéphane Soutoul aux éditions du Petit Caveau. Donc c'est une histoire, c'est une romance gothique, hein, voilà, qui met en avant des vampires du 19e siècle. Donc je suis assez intriguée, c'est un petit livre qui fait 150 pages, même pas 130 pages. Je pense que ça va se lire vite et j'aimerais bien le lire avant ce week-end pour pouvoir en discuter un petit peu avec l'auteur qui sera présent. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Euh, ouais, c'est tout. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.